Chers amis, dear friends, дорогие друзья, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre ville. Donc la dernière fois on a parlé, c'était dans la région des Pouilles en Italie. C'était de l'autre côté de l'Italie, sur le bord de l'Adriatique, et c'était un village qui était considéré, comme je vous ai dit, le meilleur ou le plus beau village du monde. Et ce village donc s'appelait Alberò Ville. Et aujourd'hui, donc j'ai traversé les Alpes à travers le tunnel et je suis arrivé donc dans une ville méditerranéenne. Donc dans une ville méditerranéenne, je vais vous montrer quelque chose si vous savez. Regardez, ça s'appelle le Negresco. Negresco, vous voyez, alors ça c'est Negresco, c'est un monument historique, c'est un hôtel. Mais si vous voulez passer une nuit ici, probablement ça coûte 1000 euros la nuit. Parce que c'est un vrai musée à l'intérieur. Donc, si vous avez pas compris ou pas compris, donc je suis dans la ville de Nice. Et la ville de Nice, c'est une ville incroyable. C'est une ville très très jolie, très très belle et bien méditerranéenne. Donc la ville de Nice a été fondée il y a à peu près 400 ans, 460 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a à peu près 3000 ans. Et la ville a été fondée par des Grecs. En même temps, donc après Marseille. Et c'est une ville d'ailleurs qui, en parlant de Marseille, qui ressemble bien à Marseille sur ce côté-là, même si les Marseillais vont pas aimer. Parce que en fait, Marseille, c'est une ville populaire, alors qu'ici, Nice, c'est une ville assez chic, bourgeoise. Et ici, par exemple, là où je marche, ça s'appelle les promenades des Anglais. Donc, les promenades des Anglais a été appelées par rapport aux Anglais, parce que les Anglais les plus riches venaient ici. Il y avait aussi les Russes qui venaient ici, surtout le tsar qui avait sa résidence ici. Et d'ailleurs, il y a une église ici, c'est une église orthodoxe. Donc, Nice est une ville donc très riche et très bourgeoise, mais qui a des éléments de ressemblance par rapport à une autre ville méditerranéenne. Ici c'est Marseille, et de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est la ville d'Alger. Tous les trois, donc quand on marche à la plage ou à côté, donc on sent la mer, on sent la Méditerranée, on sent aussi l'odeur des poissons et des sardines. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi dans cette ville, c'est que donc après avoir été fondée par les Grecs, c'est passé aux Romains et après les Italiens. Et donc c'était resté italienne. Et d'ailleurs, il y a même les rues jusqu'à maintenant on voit les rues, c'est en italien. Et donc jusqu'à 1860 pour revenir à la France. Et donc c'est une ville aussi qui a été caractérisée par des attaques et des convoitises, essentiellement par les Sarrasins. Alors, c'est qui les Sarrasins? C'est un mot incroyable que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert. Donc, les Sarrasins, en fait, ce sont les Berbères, arabes, musulmans d'Afrique du Nord qui sont venus, qui se sont installés en haut sur le Franksinnet, là-bas. Et après, ils font des razzias jusqu'ici. Et ils sont restés là-bas, donc ils n'ont pas occupé, mais c'était au 10e. 10e, c'est le Moyen-Âge, où d'ailleurs ils venaient essentiellement d'Afrique du Nord, je pense qu'essentiellement de l'Algérie. Et donc par rapport à ça, ils attaquaient les villages, etc., jusqu'à un jour où ils ont pris en otage un prêtre. Et donc là, les gens en avaient ras-le-bol et ils les ont attaqués. Et ils ont perdu, donc ils étaient presque décimés, dans un village qui s'appelle Tourtour. Et d'ailleurs, je vais partir à Tourtour demain et je vais vous montrer ce village et je vais parler avec un ami que je connais très bien, qui habite pas loin et qui va nous parler un peu des Sarrasins et de tout ça. Donc, voilà, ça c'est la ville de Nice. Et vraiment très très jolie, très magnifique. Plein de gens donc ici, comme vous voyez, sur les
la promenade des Anglais. Et voilà, donc, je vous dis au revoir. Et je vais vous retrouver donc demain pour vous parler de deux autres petits villages qui ne sont pas très loin ici, à peu près à 80 km. Et ce village-là, le village qui s'appelle Tourtour, et un autre village qui s'appelle Ampus. Tous les deux villages, ils ont à peu près même pas 900 personnes qui habitent et l'autre 600 personnes. Voilà, alors je vous dis à très bientôt dans une autre ville, dans un autre village, dans un autre pays. Allez, ciao!